Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir au Conservatoire national des arts et métiers en tant qu'administrateur général et de vous accueillir dans notre amphithéâtre de prestige puisqu'il porte le nom de notre fondateur, l'abbé Grégoire. Et je suis très heureux d'ouvrir ce 20e cycle annuel de conférences autour des questions de l'énergie. Et c'est d'abord l'occasion de saluer un très beau partenariat. Et il y a, et je voudrais vraiment les saluer, autour de la table, la Société des ingénieurs de l'automobile représentée par son directeur général, que je salue très chaleureusement, l'IFP School, la Sorbonne Université, qui sont des partenaires aussi des sociétés des ingénieurs de l'automobile roumaines qui s'associent à nous. Ce moment est permis aussi par le dynamisme de notre équipe autour des questions d'énergie. Christophe Marvillier qui a la chaire sur ces questions d'énergie, et puis tous ceux sans qui rien ne serait possible. Je voudrais saluer le rôle de Pierre Potvin, Christelle Pérignon, Amélie Danlos. Donc c'est vraiment une belle mobilisation collective qui va nous permettre d'engager ce 20e cycle de conférences. Ce cycle de conférences, il est dédié donc à la question de l'énergie dans les transports et avec tous ses aspects, avec un intitulé qui est évidemment central dans le moment où nous sommes, de l'utilisation de l'énergie et de l'environnement. Vous êtes très nombreux, ça fait plaisir à l'administrateur que je suis de voir un amphithéâtre aussi plein, parce que ça veut dire vraiment combien vous vous retrouvez, et ça nous touche beaucoup dans cette manifestation. Et puis aussi saluer le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent à distance. Amélie disait déjà une vingtaine, je crois, qui nous suivent à distance, en France et à l'étranger, des étudiants et des industriels, parce que évidemment le cœur, ce qui fait vivre ce cycle de conférences, c'est, j'allais dire, une imbrication entre le monde de l'entreprise, le monde socio-économique et le monde de la formation. C'est un peu la raison de vivre aussi du CNAM, c'est-à-dire d'être une maison ouverte sur l'entreprise, ouverte sur les enjeux socio-économiques, j'allais dire les défis socio-économiques et tout ce que nous avons à porter ensemble. Je reprendrai ce qu'avait dit un ancien Premier ministre. Le CNAM aime l'entreprise et aime les entrepreneurs, et donc c'est évidemment central. Nous allons débuter, et je salue le speaker, comme il se définit, donc Michel Forissier, qui travaille pour le groupe Valeo et qui va nous parler donc des questions d'électrification des véhicules. Et nous aurons ce cycle qui nous réunira tous les mardis, reposera sur 4 conférences. L'une sur la qualité de l'air, portée par une experte du groupe PSA. Le 26 mars, ce sera sur l'hydrogène et les questions de stockage de l'énergie avec quelqu'un du groupe, du CEA, donc du Centre de l'énergie atomique. Et puis la dernière sera le mardi 2 avril sur la question évidemment majeure du véhicule hybride, avec 2 responsables de Danielson Engineering et de l'ISAT. Donc comme vous l'avez compris, au cours de ces séances et durant ces séances seront traités des thèmes centraux sur la bonne énergie, sur le recours à l'électrique, sur le rôle de l'hydrogène, sur évidemment le CO2 et tous ses méfaits, sur les questions de pollution et sur les questions de sécurité. Évidemment aussi, pour nous, c'est l'occasion au Conservatoire de nous interroger sur des grands enjeux sociétaux, des grands enjeux environnementaux, et évidemment de concilier comment on peut aller plus loin dans le progrès technologique, tout en respectant la qualité du vivre ensemble et les enjeux sociétaux. Et d'ailleurs, demain, après-demain, le 14 mars, nous aurons un grand débat
dans le cadre du grand débat, on est un établissement d'enseignement supérieur qui se mobilise pour cette question du grand débat. Vous y êtes tous invités, qui aura lieu donc le 14 mars après-midi pour essayer de voir comment précisément, ce qui n'apparaît pas aujourd'hui tellement dans les contributions, mais qui doit apparaître, comment eh bien, on peut se saisir à travers les questions de recherche, de formation, mais aussi de diffusion des savoirs, de cette question de quelle est la bonne formation sur les grands enjeux et les grands défis socio-économiques. Donc, évidemment, c'est aussi un moment pour aller de l'avant. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis là, parce que je voudrais saluer un ami et un complice, Georges Descombes, qui est, je dirais, voilà, une personnalité exceptionnelle du CNAM, parce que Georges est d'abord un exemple de réussite à la CNAMienne, puisque tu as gravi, Georges, tous les paliers. Tu as été d'abord dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, et tu as réussi à devenir professeur des universités sur tes compétences, sur ton envie, sur ton volonté. Rien ne t'a été donné d'avance, et tu as réussi à faire une fabuleuse carrière. Je parle un tout petit peu au passé, parce que Georges, contre l'avis de son administrateur, a choisi de prendre une retraite anticipée. Je m'y étais opposé, mais voilà, Georges est aussi l'homme des surprises, donc voilà. Mais sa présence à mes côtés prouve que plus que jamais, il est derrière nous, il est avec nous, il est pour nous, il nous devance sur sa façon de porter ces très belles questions. Donc voilà, je suis très heureux qu'il y ait ces beaux moments de rencontre, très heureux que ce partenariat et en particulier, on l'évoquait avec Monsieur le Directeur Général, c'est grâce à ces partenariats que nous réussissons à aller de l'avant. Et je vous souhaite de très belles conférences, de très beaux moments. Encore merci à notre conférencier de nous avoir rejoints, et une très belle soirée, un très beau moment, et allons de l'avant pour concilier le progrès et les enjeux du vivre ensemble. Merci beaucoup. Très bonne soirée en tout cas. Merci beaucoup. Je reste au début. Je reste un petit